À ce qu'il paraît, Sylvia Bongo et Noureddine, son fils, seraient libérés. J'ai observé un peu l'actualité à ce sujet. Mais comme parfois on ne sait pas quelle information est réelle avec nos confrères activistes, je me suis dit que c'est encore leur manière à eux d'attirer l'attention sur leur contenu. Et puis je commençais à voir certains médias nationaux et internationaux parler de Sylvia, la libération de Sylvia Bongo. Et hier j'ai vu Ali Bongo un peu se pavaner, des visites et tout comme ça. Bref, j'ai compris finalement que c'est plus une supposition. Peut-être que les faits seraient avérés. Que Ali Bongo a pu faire libérer son fils et sa femme Sylvia Bongo par des négociations. Bien. Après avoir réfléchi plusieurs fois, j'étais dans tous mes états. Bon, je ne parle pas des états colériques et tout ça parce que il m'arrive un peu très rarement de me mettre en colère. J'essaie de me faire un petit travail personnel par rapport à mon état d'esprit, par rapport à ma santé. Voilà. Mais mon esprit, malgré ça, n'arrivait pas à accepter ce deux poids, deux mesures. Je vais y arriver lentement, mais sûrement. Alors, bon, il paraîtrait que Sylvia aurait retrouvé la liberté et qu'elle serait dans une résidence surveillée. Ok. Il faut alors libérer tous les prisonniers politiques. Il faudrait libérer aussi tous les prisonniers injustement emprisonnés depuis 2016 ou 2009 pour leur permettre de vivre aussi dans leur maison surveillée. Parce que nous tous, on n'a pas de résidence. Ici, on va commencer par équilibrer la justice. Nous rentrons dans la 5e République et nous devons respecter l'état de droit à tous. C'est-à-dire, on ne devrait pas faire des faveurs. Qu'elle soit première dame ou fils d'un président et que je sois, je parle de je peuple, je sois un fils d'un prolétaire, je me dois de vivre aussi les mêmes avantages que la première dame. S'il est vrai que Sylvia Bongo serait dans une résidence surveillée, il faut donc libérer tous les enfants emprisonnés injustement depuis 2009 afin que ces enfants puissent aussi vivre dans leur maison surveillée, s'il vous plaît. Parce que si on doit tout effacer de A à Z, si on doit recommencer l'avenir, si on doit oublier le passé, il ne faut pas trier qui a le droit de bénéficier de la grâce présidentielle ou de bref, qui doit bénéficier des avantages de classe sociale. Parce que le peuple gabonais, ou le peuple en général dans chaque pays, est le maître absolu. Le pouvoir vient du peuple. Le pouvoir est donné par le peuple, pour le peuple, rien que pour le peuple. Tout passe par le peuple. Nous sommes omnipotents, omniprésents. Je suppose que beaucoup des enjeux ont été revus et revus, afin que Sylvia Bongo soit libérée. Je suppose que beaucoup de négociations, il a fallu, il vous a fallu, autant pour moi, peser le pour. Non, le contre. Parce que le pour, c'est pour le peuple. Et il vous a fallu peser le contre pour que Sylvia soit libérée. Peser alors le pour, afin que le peuple emprisonné soit aussi libéré. J'ai essayé de discuter avec un ami qui me disait, tu sais, il y a des pressions internationales et il y a aussi la pression du peuple. L'international ne gouverne pas notre pays. Chaque pays a sa manière de faire sa politique. Vous savez pourquoi aujourd'hui Ibrahim Traoré est adulé, est aimé par le monde entier? Ibrahim Traoré pense d'abord à son peuple. Ibrahim Traoré s'en fout de ce que l'international pense lorsqu'il veut prendre des décisions qui visent ou qui concernent l'intérêt de sa population. Qu'il y a eu pression internationale ou pas, ça ne nous regarde pas. Sylvia est une Gabonaise. Par époux, elle répond en tant que Gabonaise. Elle a commis des crimes. Quand on parle de crimes, de vol, de détournement, sous le territoire gabonais. Elle a été condamnée sous le territoire gabonais et non à l'international. Donc seul le Gabon a l'autorité de condamner ou pas Sylvia. Après, il paraît qu'elle est dehors. J'ai envie de me poser la question, a-t-elle subi un procès? Nous aurons aimé que Sylvia Bongo puisse au moins avoir un procès public.
ça nous aurait au moins un peu compensé toutes les blessures, et toutes les souffrances que son système, son mari, puisqu'on ne peut pas condamner Ali Bongo ou on ne peut pas faire le procès d'Ali Bongo. Mais le procès de Sylvia Bongo, pour nous, c'était le procès d'Ali Bongo Ondimba. C'est tous un procès public pour que le peuple puisse assister, que nous sommes déjà dans un état de droit où les bourreaux d'hier sont condamnés, sont jugés au même titre que moi, enfant pour le taire. De la même manière que beaucoup d'enfants sont injustement emprisonnés et ils subissent des procès bidons. N'oubliez pas que Bla aussi a été condamné. Bla a subi un procès. Oui. Malgré son état de santé, vous n'avez pas pris ça en compte. Bla a subi un procès pendant 3 jours. Même lorsqu'il a eu une crise, il est tombé malade, on lui a évacué rapidement. Enfin, hélico presco, dans une clinique. Vous êtes rendu là-bas. Les médecins vous ont interdit. Bla a été harcelé jusqu'à dans son lit d'hôpital. Mais Sylvia n'a pas eu droit à un procès. Le procès de Bla, il y avait tout le monde, il y avait des soutiens, il y avait aussi des ennemis. Parce que là, c'était ça la République. Mais pourquoi Sylvia s'échappe? Bertrand Zibi a subi un procès malgré les fausses accusations. Il a fait 6 ans de prison. Il a subi un procès. Qui est Sylvia pour qu'elle échappe à un procès public? Qui sont-ils? La Constitution. Chaque Gabonais a droit aux mêmes avantages, au même traitement en matière de justice. Ça fait mal. Ça fait mal de savoir que les coupables continuent à être considérés comme les innocents et que les innocents seront toujours les coupables. Ça fait mal de savoir cette classification sociétale où les uns ont d'autres avantages, les autres doivent souffrir parce qu'ils ne portent pas un nom. Ça fait mal de savoir qu'on a envie de... On veut avancer avec des bonnes mœurs, avec des bonnes moralités, avec l'égalité de tous, l'équité, la justice. Voilà, je ne sais pas, les mots qu'on répète juste pour embrouiller ou pour faire plaisir aux gens. Mais qu'en réalité, à l'application, si tu es un enfant de pauvre, on te condamne comme ça à vue d'œil. Tu es un ministre ou tu es qui? Il faut peser le pour et le contre. 18 mois, on est libéré. Il y a des innocents qui ont mis 4 ans, 6 ans. Et 18 mois, on est libéré. Pourquoi? Ce n'est pas ça. Moi, j'appelle l'état de droit. J'espère que c'est une fausse nouvelle ou que c'est une fausse information. Mais si tel est le cas que c'est vrai, c'est bien dommage pour la 5e République de ne pas appliquer cette valeur de justice. C'est bien dommage. Et je suis triste pour ça. Parce que je ne me vois pas dans cette justice de 2 poids, 2 mesures.